l'insouciance de mes 19 ans. Bonjour, 최정화의 랑데부입니다. 오늘은요, 캐리커처의 대가이고요. 또 신문 여러 만평을 너무너무 해서 많은 사람들한테 센세이션을 일으킨 장 플랑듀로 작가님하고 함께 하는데요. 안녕하세요. Bonjour. Bonjour. 네, 이렇게 Merci. 만나서 너무너무 반갑습니다. 어떻게 이렇게 그림, 만화를 그리게 됐는지, 그 계기가 어땠는지 좀 궁금합니다. Ça s'est fait tout seul parce que je n'étais pas très doué pour... J'étais très timide et je ne parlais pas beaucoup. Et ce qui fait que je m'étais rendu compte que quand on me mettait un crayon dans la main, ça allait mieux. Et d'ailleurs, mes premiers pas, quand j'ai commencé à marcher, mon père m'a donné un crayon. Je ne sais pas si c'est un symbole, mais du coup, j'ai cru que je m'accrochais à un crayon, à une canne, que je pouvais être stabilisé. Et donc, j'ai pu marcher comme ça. Mes premiers pas, c'était avec un crayon. Et puis après, j'ai raté mes études. Et puis, je me suis dit, tiens, je vais essayer dans le dessin. On verra bien. 그리고 그 작가님께서 처음에는 의학 공부를 시작하셨는데요. 그 브뤼셀로 데신, 그쵸? 그림 그리는 공부를 하러 떠나게 됐을 때 반응이 어땠는지 궁금하거든요. Ça s'est pas bien passé parce que le même soir, il a fallu que j'annonce à mes parents que j'arrêtais médecine, que j'allais faire de la bande dessinée, que j'allais aller à Bruxelles, que j'allais me marier et pas à l'église. Donc, le même soir. Vous avez... C'est pas un bon plan com. D'accord. Et quelle était la réaction? La colère. D'accord, d'accord. Et comment vous avez pu annoncer ces 4 événements? L'insouciance de mes 19 ans. D'accord. Donc, vous étiez parti à Bruxelles et vous êtes marié à ce moment-là? Voilà. 그리고 작가님께서는 그동안 정말 많은 유명한 그 정치인들을 만나셨는데요. 그 중에서 가장 인상에 남는 사람이 누구인지요? 네. J'ai eu en tant que citoyen qui vote à gauche, j'ai beaucoup été impressionné par le président Mitterrand. Et puis j'ai toujours aimé la politique. Et puis j'ai fait une rencontre avec Kofi Annan, quand il était secrétaire général de l'ONU. Et il aimait bien mes dessins, à ma grande surprise. Et quand il regardait mes dessins, des fois il m'envoyait un petit mot. Ça faisait que c'était sympathique. Et puis après, quand il y a eu les fatwas contre les dessinateurs danois, là il a pris son téléphone, il m'a dit il faut que tu réunisses à New York des dessinateurs, des chrétiens, des juifs, des musulmans, et puis on va créer un débat pour essayer de réfléchir pourquoi un dessin, il dit quelque chose, le dessinateur il dit quelque chose, et il y a à 50 mètres ou à 10 000 km, il y a quelqu'un d'autre qui va comprendre autre chose. Et donc, avec cette mondialisation de l'information, ça m'a appris beaucoup sur le fait que quand on fait un dessin, il faut savoir, quand je fais un dessin par exemple sur le nucléaire en Iran, il faut savoir que quand je vais en Iran, ça m'arrive, il faut savoir qu'eux ils ont des informations et qu'ils vont un petit peu pas me faciliter les choses. Mais bon. Ils vont mettre les bâtons dans les roues. Un petit peu. Mais grâce aux ambassades, grâce à l'ambassade de France par exemple, en France on a un ambassadeur des droits de l'homme. En ce moment c'est une ambassadrice. Et à chaque fois qu'on a un problème de dessinateurs menacés, on les fait intervenir. Et très franchement, on a appris à travailler avec eux, c'est passionnant. Et c'est comme ça que j'ai la chance de me retrouver ici en Corée, et grâce au service de l'ambassade, et je me retrouve comme ça à apprendre et à connaître et à échanger avec d'autres cultures, d'autres pays et d'autres religions. Des fois, on ne connaît pas bien les coutumes, les tabous, parce que nous aussi, on a des tabous en France, on a des coutumes.
Et puis il faut essayer de mieux se connaître et mieux se parler pour faire la paix. Ah d'accord, donc maintenant je vois comment vous avez lancé donc Cartooning For Peace. for Peace. D'accord, je voulais être toujours... Cartooning for oui, Peace. Très très bien, d'accord. Et c'est comme ça qu'on a réuni des dessinateurs du monde entier. Et même, j'ai même rencontré Ban Ki-moon. Ban Ki-moon à un moment. 여러분들 반기문 보시죠? Oui. Quand il était C'était quand? Quand il était secrétaire après, général? Bien sûr, après les attentats de Charlie. Oui. Et donc je lui ai parlé du travail que nous faisons avec les dessinateurs du monde entier pour essayer de créer des débats. Ah d'accord. Très bien, donc... Un peu partout sur la planète. Et là, il n'y a pas trop longtemps, j'étais au Venezuela. Et c'est à chaque fois, c'est très intéressant parce qu'ils m'organisent des rencontres avec les dessinateurs, avec les citoyens. Et je comprends mieux la culture de telle ou telle région. Et après, quand je reviens à Paris, je le dis aux autres dessinateurs et on crée d'autres débats. Et je dis mais vous savez, en Corée, il n'y a pas très longtemps, quand on marchait sur l'ombre de quelqu'un, fallait faire attention. Voilà. Et c'est bien de le savoir. Ça ne veut pas dire qu'on va être, je vais pas marcher sur les... Mais c'est bien de le savoir, c'est bien de l'intégrer. Et vous voyez des jeunes qui marchent et puis et ils se bousculent sur le côté. Oui, je vous dis, pas tout le monde, mais il y en a encore certains qui respectent cette tradition que je trouve très très belle. 그 다음에 또 작가님 제가 궁금한 게요. 그 르몽드지의 정치 만평으로 너무 유명하신데 그 누가 선정하는지 너무 궁금하거든요. 네. Alors c'est les deux. Les deux. Je me nourris de l'actualité du jour et je me dis tiens, je vais prendre cet angle-là. Et des fois je propose 4 ou 5 brouillons différents, mais c'est pas blanc ou noir. C'est blanc, mais blanc cassé, blanc coquille d'œuf, voilà. C'est nuancé, exactement. Et puis eux-mêmes, les rédacteurs en chef, ils reçoivent mes dessins, mes brouillons. Ils me disent, on va choisir le numéro 3. Voilà. Ou des fois, très subtil, le rédacteur en chef me dit, on a bien reçu tes 5 dessins, on attend le 6e. Oh, d'accord. Ça veut dire qu'il faut refaire. Il n'y a pas besoin de dire plus. Et j'aimerais savoir aussi, à quelle heure commencez-vous à dessiner? Quelle est la routine de votre journée? En fait, tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. C'est-à-dire, même la nuit, vous savez, je pense à... Alors, j'ai une application qui fait des dessins. La nuit, oui, c'est ça. Avec votre portable? Oui. Et je fais un brouillon. Voilà. Et je m'envoie un dessin. Oui. Et puis des fois un petit texte, vous voyez. D'accord, oui. Voilà, et puis je propose un texte. Et puis je me l'envoie. D'accord. Voilà, et donc je fais je fais le petit personnage, le texte. Et puis je me l'envoie dans la nuit. Oui. Et puis le lendemain matin, je me réveille, je regarde, non, ça va pas. D'accord. Et puis des fois, je dis, oui, c'est le début d'une idée que je vais après retravailler au crayon, au papier, avec le feutre. Et et puis après, et puis dans la journée, je regarde la télévision, je lis un journal. Et d'ailleurs, le problème que j'ai, c'est que quand je lis, le problème ou l'avantage, je lis le journal, je lis. Et je vois ça, et entre mon œil, et c'est pour ça que je n'arrive pas à me concentrer, j'ai des images qui me viennent. En regardant quelque chose. Et en lisant. Et je vois, en lisant le papier. Après, je vais voir le journaliste. D'accord. Et puis, le journaliste, il me dit, essaye d'accentuer plutôt par là. Plutôt par là, d'accord. Et puis après, je termine mon dessin, qui est le produit d'une spontanéité, du regard journalistique, de conseils d'un rédacteur du Monde. J'ai lu dans un journal que vous avez comparé votre métier dessinateur comme en traducteur. Oui, exactement. Moi, je suis de formation interprète et traducteur. Donc, je trouve qu'on a des points communs. Exactement. Et on fait l'interprétation de quelque chose. Vous Exactement. lisez quelque chose et vous interprétez le texte et vos idées, n'est-ce pas? Exactement. Et quand je fais, quand on fait une phrase,
Ça peut être j'aime la Corée. Oui. Voilà, ça peut être. Wow. Voilà. Oui. Ça, c'est une phrase. Avec un mot, Oui. un verbe. Wow. Voilà. Wow. J'aime la Corée. Voilà. Wow. Oui. Mais à la fois, on peut dire j'aime. Alors, donc, je vais faire ça. Ensuite, je vais faire 2 petites souris qui se parlent. Oui. Comme ça, les petites souris, c'est tout le monde. Vous voyez, hein, c'est D'accord. pas. Et puis elles se parlent. Oui. Et il y en a une qui sourit, l'autre elle sourit aussi. Oui. Voilà. Le rouge, c'est en haut ou c'est en bas? Le rouge en haut. En haut. Ah. Voilà. Ah, Et d'accord. C'est très good. Yang et yin. Ah. Oh, vous mettez même les couleurs. Wow. oui. Voilà. Oh. Et donc, à la fin. J'aimerais montrer ça, oui. Et à la fin, j'utilise pas un article, un verbe, mais j'utilise des symboles et ça fait une phrase. C'est pareil, hein, je fais une phrase. d'accord, oui. 그다음에 우리가 보통 politically correct, 그렇죠? Oui, politically oui, correct oui, 얘기를 oui. 하는데요. 이게 혹시 방해가 되신 적이 있는지 어떻게 생각하는지요? Il faut avoir ça en tête Oui. et avoir la boule ici de l'opinion spontanée. Voilà. Et il faut que le politiquement correct ne perturbe pas trop la conviction. D'accord. Donc la conviction, elle va là. C'est un peu, c'est un peu comme un travail entre ce qu'on a dans la tête. Oui. Voilà. Voilà. Et puis, il y a la petite boule qu'on a là, ici. Donc, il faut que à la fois, qu'il y ait un mariage entre ce que je pense, moi, ça va autour de l'œil, la conviction, elle va là, elle va autour de l'œil, elle va chercher ici. Quelque part, il y a le politiquement correct qui dit « Attention !» Attention, mais c'est pas grave, parce que on l'écoute, on l'entend, et à la fin, ça devient un dessin qu'on donne au rédacteur en chef ou d'autres brouillons comme ça, mais à la fin, ça devient quelque chose qui est le produit entre ma spontanéité, ma conviction et le politiquement correct que j'entends. Mais le politiquement correct, je dois l'entendre, mais il ne doit pas perturber mes convictions. Tout à fait d'accord. Vous devez entendre, mais il ne faut pas que ça perturbe votre conviction. Pourquoi les gens disent que moi, ça ne me regarde pas la politique, le monde politique, je m'éloigne? Pourquoi? Parce que c'est la France, c'est comme ça. Je ne sais pas pourquoi. Il faut un peu d'honnêteté. S'ils sont un peu honnêtes, ils s'apercevront que quand ils s'expriment, eh ben, ils croient. Par exemple, quand ils sont en colère, comme ça. Comme ça, ils sont en colère. Là, le gars, il est en colère. Ils sont en colère. Oui, on va montrer, ils sont en colère. Mais ils croient qu'ils détestent la politique française. Mais en fait, quand on regarde bien et qu'on écoute, on s'aperçoit qu'il parle de la France. C'est-à-dire, il croit qu'il est en colère, mais il parle de la France. Donc, je dis, oui, mais... Par exemple, ça c'est très français, si vous regardez la télévision, vous croyez qu'il y a 5 ans, il y a 4 ans, il y a 3 ans, le président Macron, il est vomi par tout le monde. Et il est réélu. Alors, je dis, mais pourtant, quand j'ai regardé la télévision, c'était sûr que c'était mort. Et en fait, ils sont en colère, mais on va remettre Macron. Et puis il y a un côté, on va remettre Macron. Hein, je ne peux pas me laisser faire. Oui, mais tu as dit le contraire avant-hier. Voilà. D'accord. Et donc, c'est ma dernière question. Quel est votre thème de prédilection? La musique. La musique? Ah bon? Je n'imaginais pas. Pourquoi? Je trouve que la musique, elle va plus loin que le... Vous jouez de la guitare? J'écoute. Je joue un peu de piano. Oui, alors, justement, quand on joue de la guitare,
il y a 6 cordes. Voilà. Vous jouez de la guitare? Un petit peu, pour mon plaisir. Vous êtes Voilà. modeste. Voilà. Oui. Et donc, il y a des accords. Oui. La politique, Oui. c'est Do majeur. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Et donc, ça et ça, ça c'est Do majeur. Oui. Ça c'est la politique. C'est la politique. Ça, c'est Do la politique. majeur, c'est Oui. la politique. 네, 이건 정치입니다. 네. Et l'art ou la musique, c'est Do mineur septième. C'est-à-dire, septième, c'est la dissonance. Ah, dissonance, c'est la musique. Oui, et quand vous utilisez la dissonance, vous dites quelque chose d'autre. Oui, c'est vrai. Et à la fois, j'aime Do majeur, j'aime la politique. Oui. La politique, c'est Do majeur. Et l'art ou le dessin ou la musique, c'est Do mineur septième. C'est la même chose, mais c'est pas la même chose. C'est-à-dire que, en plus, vous écoutez la bossa nova? Oui, bien sûr. Il y a beaucoup de... Donc vous mariez donc l'art de peindre, dessiner et aussi la musique. Oui. Quand je cherche mes idées de dessin, je lis le journal, c'est le silence. Je peux pas. Si j'entends de la musique. Et donc, je réfléchis. Après, je fais mes brouillons. Après, le rédacteur en chef, il me dit vas-y, tu peux y aller, tu peux travailler là-dessus. D'accord. À ce moment-là, je mets la musique. Très bien. Et en général, j'essaie de faire une musique qui porte mon idée de mon message dessin. Je crois le dessin et la musique est le langage, la langue universelle. Oui. Qui communique avec tout le monde. Mais la musique, elle va encore plus loin. J'adore mon métier de dessinateur, j'adore. Mais... la musique va plus loin. Oui, elle parle avec les esprits. Elle parle avec les esprits. Ouais. Je tiens à vous remercier de votre temps si précieux. Vraiment, j'ai pu vous découvrir davantage. Merci. Et j'aimerais que vous reveniez en Corée. Eh bien, ce sera avec grand plaisir. Je ferai tout pour vous inviter de nouveau. D'accord, pourquoi pas, oui. Merci beaucoup. Merci pour votre bel accueil, vraiment. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. À bientôt.